Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Baro Shohei. Je vous laisse une petite alerte spoil si vous n'êtes pas à jour sur les scans, je vous invite à aller lire et après regarder la vidéo. On va tout d'abord commencer avec l'enfance de Baro. Baro est né avec un talent pour le football, il s'y est mis dès son plus jeune âge et était déjà bien plus fort que les coéquipiers avec qui il jouait. Baro était à chaque fois le protagoniste du match, marquant des buts, tandis que ses alliés ne faisaient que le complimenter. C'est alors à ce moment qu'il comprit qu'il était différent des autres et était dans un autre monde, se servant des autres pour être le roi sur le terrain. Il a également compris qu'il adorait jouer, non seulement par passion du ballon, mais aussi pour détruire les autres afin d'avoir un sentiment de supériorité. C'est donc durant son enfance que Baro développera un complexe de supériorité, considérant tous les autres joueurs comme ses pions, inférieurs à lui, son style de jeu se basant sur sa frappe et sa charge. Il nous est introduit durant la première sélection comme le premier antagoniste de l'équipe Z. Étant le meilleur joueur de l'équipe X, le match commence et tout le monde se rue sur le ballon. C'est alors qu'un joueur sort de cette lutte avec le ballon et il s'agit bien de Baro qui marquera un premier but. Puis, durant ce match, il servira de pilier à l'équipe X. Il joue son jeu comme d'habitude et les autres joueurs s'adaptent à lui. Il gagnera son premier match 5-1. Il sera qualifié pour la seconde sélection en étant le meilleur buteur de son équipe avec plus de 10 buts. Cette seconde sélection sera très importante pour lui et marquera un changement dans sa personnalité. Lors de cette seconde sélection, pour le premier match, il a affronté Nagi et Izagi, mais il a perdu sur un score de 5-4. Il a donc subi une première défaite face à Izagi qui s'est servi de ses angles morts afin de se faufiler dans le dos de Baro pour pouvoir marquer le but final. Ce sera Baro qui sera choisi pour poursuivre l'aventure. Ensuite, pour le deuxième match, ils affronteront l'équipe de Kunigami, Reo et Shigiri. Dans ce match, Izagi n'arrive pas à créer de connexion avec Baro car il jouait trop solo. Il a donc décidé de se servir de lui pour marquer, le traitant même de faiblard, ce qui mettra un gros coup au moral. Puis Izagi refera le même coup juste après en attirant toute l'attention sur lui pour se démarquer et mettre un but. À ce moment, il a compris qu'il n'est plus le protagoniste du match, mais bien un personnage secondaire. Il fera une passe à Izagi en croisant son regard déterminé. Lui-même n'aura pas compris cette passe. Il a vécu cette passe comme une vraie défaite face à Izagi car il a dû changer son style de jeu qu'il avait gardé depuis son enfance. C'est lors de la dernière action que le ballon ratterrira dans ses pieds. Il voudra faire une passe, mais au dernier moment, il refusera son destin et décide de le créer lui-même. Il a progressé vers son éveil, faisant des virgules et en apprenant même de sa défaite. Il se servira d'Izagi pour pouvoir passer ses adversaires et être moins prévisible. Il marquera donc le dernier but. Puis, pour le troisième match, ils le perdront. Mais Baro aura quand même le droit à son heure de gloire, en arrivant à surprendre Ito Shirin, le numéro 1 du Blue Lock, qui se sert de sa vision pour prédire le futur. Sauf qu'il ne peut pas prévoir que Baro vole le ballon à ses coéquipiers, grâce à cela, il marquera un but. Il sera ensuite qualifié pour la troisième sélection, on ne le verra presque pas. On sait qu'il a rejoint l'équipe B et a marqué un but. Suite à ça, il apprend qu'il ne sera pas dans le 11 titulaire du Blue Lock 11, ce qui le frustrera, mais nous surprendra quand même durant le match contre les U20, en rentrant en tant que joker sur les dernières minutes. Il remplacera Otoya et surprendra l'équipe adverse en ayant un jeu imprévisible. Il arrivera même à marquer un but en égalisant 3-3 car il a réussi à dévorer Izagi et le jeu qu'il a créé. Actuellement, nous savons que Baro a rejoint la Neo Egoist League au sein des Ubbers en Italie, l'équivalent de la Juventus, avec pour maître Mark Snuffy, qui je pense a pour tactique de faire une équipe très défensive et de laisser s'exprimer Baro en pointe en attaque. Il a marqué un triplé face à l'Espagne, gagnant le match 3-1. L'unique but de l'Espagne est marqué par Bachira. Suite à ce match, il recevra la meilleure prime des joueurs du Blue Lock avec une prime de 100 millions de yens. Et pour ce qui est de la suite, le prochain match va sûrement opposer le Bastard München aux Ubbers et je vois bien les Ubbers gagner. Voilà l'équipe, la vidéo est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager. Pour ceux qui sont restés jusqu'à là, n'hésitez pas à participer au sondage pour le choix de la prochaine vidéo qui est entre Bachira et la métavision d'Izagi.